mwema. Mungu wangu uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Et nous sommes reconnaissants, notre roi, pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence et en ces lieux. Que ton nom soit loué, glorifié et élevé, notre roi, pour toutes les merveilles dont nous sommes bénéficiaires, pour ta grâce et ta présence en nous et au milieu de nous. Pour ce culte, Seigneur, que tu nous accordes à t'offrir, nous te sommes reconnaissants et demandons que tu le reçoives, Seigneur, agréablement. Non seulement ce culte ainsi que nous-mêmes, que nous te soyons agréables, notre Dieu. Permets qu'à l'issue de ce culte, que le Saint-Esprit agisse en nous et que le Saint-Esprit nous accorde une dimension nouvelle, Seigneur, avec laquelle nous sortirons de ces lieux pour glorifier ton Saint-Nom, être à ton service conséquemment. Nous faisons taire toutes les voies contraires, toute distraction, toute errance de pensée, et nous voulons que ta paix repose dans nos cœurs et sur nos cœurs, afin que cette parole trouve sa place en nous, qu'elle nous transforme et qu'elle nous accorde sagesse et intelligence dans notre marche spirituelle. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendo katika Bwana mjambo. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendo katika Bwana mjambo. Que Dieu te bénisse pour ta présence en ces lieux ce matin. Mungu akubariki jua uwapo wako pa nafasi hapa ya asubuhi. Est-ce que tu peux acclamer ta présence en ces lieux ce matin? Eti unaweza kushangilia kukutania wako pa nafasi hapa ya asubuhi. Et que Dieu soit loué Na Mungu asifiwe. par ta présence en ces lieux ce matin. Kupitia uwapo wako pa nafasi hapa ya asubuhi. J'ai vraiment non seulement désiré, mais aussi prié pour que tu sois là ce matin. Nilitamainia kisha miliomba takuomba juu ukutaniwe ku asubuhi. Parce que le message que nous recevons ces temps Ujumbe ambao tunakuwa napokea wakati est très indispensable pour notre stabilité de la foi, notre croissance et notre vie en tant que serviteurs, servants de Dieu et aussi en tant que chrétiens. Iko ya lazima ya maana sana mu maisha yetu kama Bakristo, maisha yetu ataka batumishi na bichakazi ya Mungu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Tunabariki Bwana kwa ajili ya ile. Et aussi nous bénissons Papa Yenge. Tunabariki Papa Yenge. C'est par lui que vraiment cette idée est venue en nous pour que nous puissions vulgariser cette pensée auprès de toute l'église. Ni kutokea yeye iwazo litufikia ili tupate kuizambarisha ndani ya kanisa mzima. Parce que c'est à ces études théologiques qu'il fait Ni kuile masomo yake ya teolojia yako nafanya qu'on leur a donné le devoir d'amener la confession de la foi de leur église. bali bapatia ile devoir balete ile banakuwa nakiri muimani mukanisa yabo. C'est là qu'il est venu me poser la question, pasteur, est-ce que nous avons un credo, notre confession de foi ici? Ni pale alikuwa kumuuliza pastor akamwambia sisi tuko na credo tuko na imani ile tuko nakiri nini? La confession, notre confession de foi. Kukiri kwetu kwa imani. Je dis oui. Nikasema ndio. Nous en avons. Tuko nayo. En tant que communauté. Kama vile communauté. Et cela se trouve dans l'église. C'est d'ailleurs l'un des documents qu'on remet au pasteur le jour de sa consécration. Ile iko ndani ya kanisa tamu moja dokima ile wanapatiaka ba pasteur shiku ya shiku banamuombea. C'est l'un des documents qu'on donne au pasteur de la communauté le jour de sa consécration. Ni mmoja wa dokima ile banakaburiaka kuba pasteur shiku ya consécration yake. Et voilà, l'idée nous est venue ni kule ile wazo litutokea de partager cette confession de foi avec tous les enfants de Dieu à la bonne sémence.
kugawanya ikukiri kwa imani na batoto bote ba Mungu ku bonne semence. Pour que tu comprennes, Ili upate kuelewa toi qui es ici à la bonne semence, wewe ambao pa nafasi hapa ku bonne semence, sur quoi repose ta foi? imani yako inaikalia pa nini? Sur quoi repose ta foi? Imani yako inaikalia pa nini? Et si tu dois confesser ta foi, quels sont les points qui sont dans cette confession-là? Na kama unapasha kukiri imani yako ni manukta ni iko ndani ya ile kukiri kwako kwa Et imani. ces choses sont très indispensables pour la connaissance d'un enfant de Dieu, Na ile vitu viko ya lazima sana juu ya ufahamu ya mtoto wa Mungu. afin que chacun puisse mener une bonne vie chrétienne. Ili kila mtu aishi maisha mzuri ya Bukristo. Mais j'ai été un peu attristé ce matin. Nilihuzunishwa hako kidogo ya asubuhi. Regardez les documents qu'on a juste distribués le vendredi. Tazama ile madokima tulikaburi tu siku ya tano Parce hapa. que ceux qui étaient là le vendredi ont eu la grâce chacun d'avoir ce document. Bale balikutaniwa siku ya tano hapa, kila mtu alipata neema ya kupata hii dokima. Regardez ceux qui l'ont reçu le vendredi. Tazameni bale balipokea siku ya tano. Il y a un déjà qui en a fait ça. Kuko mumoya alitendea hivi. Et on a ramassé ça là dehors. Na balilokota hii nje kule. C'est triste. Ni ya huzuni sana. Très triste. Ya huzuni. Ce qui veut dire la personne ne comprend même pas l'importance de ce qui est là-dessus. Ni useme mtu asielewe hata maana ya bile benye biko mule ndani. Puisqu'on pouvait se limiter juste à vous les distribuer. Tungeachia tu kumikabula hayo. Que chacun lise, Kila mtu aisome, comprendre ou pas comprendre. anaelewa wala sielewe. Mais nous nous sommes dit, Si il tulijambia faut en faire tout un enseignement inabidi kufanya hapo mafundisho pour que ce qui est sur le papier là, chacun le comprenne ili bile biko mwile papia kila mtu et abielewe puisse l'intérioriser. na abiweke ndani C'est yake. ce qui fait la force Ndio ile inafanya nguvu de la vie chrétienne. ya maisha ya Bukristo. Je vais vous le faire comprendre avec le message. Nitamisikilizisha hayo mzuri na ujumbe. Écoutez, bien-aimés, Sikieni wapendwa. si je suis votre pasteur, Kama niko pastor wenu, ce n'est pas parce que je suis très intelligent plus que vous tous. haina sio niko akili sana kumipita mwe bote. Non, bien-aimés. Hapana wapendwa. Si je suis votre pasteur, Kama niko pastor c'est wenu, qu'il y a des choses qui se sont passées spirituellement ndio kuko bitu bilipitikana et mukiho. il y a des choses que je comprends du point de vue spirituel Na kuko bitu mimi naelewa mwatoe ya kiroho. qui me permettent de faire ce que je suis en train de faire comme œuvre pastorale. Inanisaidia kufanya ile kama ni unafanya kama kazi ya kipastori. La même chose aussi, Vile vile pia pour que tu sois véritablement enfant de Dieu, ili upate kwa kweli kweli mtoto wa pour que Mungu. tu mènes une vie chrétienne victorieuse, Uishi maisha ya Bukristo ya ushindi. pour que tu sois serviteur de Dieu, Ili ukuwe mtumishi wa Mungu. servante de Dieu, Kichakazi wa Mungu. menant une vie chrétienne victorieuse, Ukiishi maisha ya Bukristo ya il ushindi. y a des choses que tu dois connaître. Kuko bitu bila unapasha kujua. La vie chrétienne, ce n'est pas un défilé, je vous le dis tous les jours. Maisha ya Bukristo haiko defile ni unamiambia kila siku. Nous ne venons pas chanter, sauter ici, Atukwe kuimba kuluka hapa. comme des gens qui manquent quoi faire et puis nous rentrons. Kama batu wanakosa vya kufanya kisha Non, tunarudia. bien-aimés. Hapana wapendwa. Si tel était le cas, Kama ilikuwa il vile, y a encore beaucoup de choses qu'on resterait faire à la maison kungari tena bitu vya mimi tungebakia kufanya sans que kunyuma. nous soyons contraints de venir ici. Pasipo si kulazimishwa kuya hapa. Mais si nous venons ici, Kama tuko na kuya c'est hapa. qu'il y a une raison profonde. Peko sababu mwa lazima sana. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose des gens qui ont des têtes vides. Maisha ya Bukristo haina mambo ya batu beko na bichwa wazi. Non, bien-aimés. Hapana wapendwa. La vie chrétienne, Maisha ya ce Bukristo n'est pas quelque chose qui est réservé aux gens qui manquent quoi faire. haina kitu ambayo inachungiwa kwa batu ambao wanakosa vya kufanya. Non, bien-aimés. Hapana wapendwa. La vie chrétienne, Maisha ya Bukristo c'est tout ce qu'il faut savoir et avoir sur la terre. ni vyote vinapasha kujua na kuwa navyo pa dunia. J'attends ton amen. Naongojea mina yako. J'attends ton amen. Nachunga mina yako. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Nous avons vu le premier pilier et le deuxième. Tuliona nguzo ya kwanza na ya pili. Le premier pilier, c'est que Nguzo ya kwanza ni kusema le premier pilier de notre confession de foi, nguzo yetu ya kwanza ya kukiri kwetu kwa imani. ou le premier pilier de notre credo de foi, Nguzo ya kwanza ya credo yetu ya imani. nous croyons Tunaamini en un seul Dieu, mwa Mungu tu moya, le Père Tout-Puissant,
Baba mwenye uwezo yote, créateur du ciel et de la terre, muumbaji wa mbingu na dunia, de l'univers visible et invisible. ya ulimwengu ya kuonekana ili sioonekana. Voilà notre premier pilier de foi. Tazameni nguzo yetu ya kwanza ya imani. J'ai longuement expliqué là-dessus, on ne saura pas y revenir. Nilifasiria wakati mrefu Tu as pale. besoin de ça, va sur YouTube, le message est là. Uko nao lazima uende pa YouTube, ujumbe ko pale. Soit le message est enregistré, tu peux l'avoir pour suivre ça chez toi. Wala iko enregistré, unaweza kwenda kuilomba batakupatia. Le deuxième pilier de notre confession de foi, Nguzo yetu ya pili ya kukiri kwetu kwa imani, nous croyons en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. tunaaminia Yesu Kristo mwokozi wetu na Bwana wetu. C'est Jésus-Christ-là, Ule Yesu Kristo il est le Dieu manifesté en chair, ni Mungu alionekana mumwili, né de la Vierge Marie. mwenye kuzalikwa kwa Bikira Maria. Nous croyons en son humanité exempte de péché. Tunaaminia umutu wake ashikufanye zambi. Nous croyons en son humanité exempte de péché. Tunaaminia umutu wake ashikutende zambi. Bomutu yake bwasho zambi. Nous croyons en sa mort expiatoire, Tunaaminia kukifo kyake ya kuondoa zambi. c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ expie nos péchés. Kufa kwa Yesu Kristo kunaondosha zambi yetu. Nous croyons en sa mort rédemptrice, Tunaaminia kukifo kyake kya ukombozi. c'est-à-dire sa mort nous a sauvés, Kifo kyake kilitokoa, nous a rachetés. kilitukomboa. Nous croyons en sa résurrection corporelle. Tunaaminia kufufuko wake katika mwili. Nous croyons en son ascension Tunaaminia kukunyanyuliwa kwake wala kupanda kumbingu. et nous croyons à son œuvre médiatrice Tunaaminia kukazi yake ya upatanishi entre nous et le Père. katikati yetu sie na Baba. Nous croyons en son retour dans la puissance et dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Tunaaminia kukurudia kwake ndani ya utukufu na ndani ya uwezo juu ya kuhukumu wazima na wenye kufa. C'est notre deuxième pilier de confession de foi. Ni nguzo yetu ya pili ambayo tunakuwa na kiri muimani. Vendredi, j'ai parlé de ça très longuement. Siku ya kazi nilisemea wakati mrefu pa hii. Aujourd'hui, nous allons voir trois piliers si on aura le temps, peut-être deux, si on n'a pas assez de temps. Leo tutaona manguzo tatu kama tuna wakati saa zingine mbili. Et j'ai l'assurance Niko na hakikisho qu'en sortant de ces lieux, mkutoka pa nafasi hapa tu ne sortiras pas tel que tu y es entré. hautatoka vile ambao uliingia. J'ai l'assurance. Niko na ile hakikisho. Le troisième pilier de notre confession de foi, Nguzo yetu ya pili ambayo tuko na akili muimani, nous croyons au salut en Jésus-Christ. tunaaminia kuokovu ndani ya Yesu Kristo Seul. peke yake. C'est-à-dire que le salut, nous ne l'avons pas en dehors de Jésus-Christ. Okovu hatuna nayo nje ya Yesu Kristo. Il n'y a personne d'autre qui viendrait nous expliquer des choses, je ne sais venant d'où, pour nous faire savoir qu'il y a un salut en dehors de Jésus-Christ. Hakuna mtu mwingine atakuwa kutufasiria vitu sijui vya kutokea wapi jua kutuambia kuko okovu wengine nje ya Yesu Kristo. C'est pourquoi nous croyons Ndio maana tunaamini au salut kuokovu en Jésus-Christ seul, ndani ya Yesu Kristo peke yake, qui mourut pour nos péchés, aliyekufa kwa ajili ya dhambi yetu, qui fut enseveli, aliyezikwa, qui fut ressuscité d'entre les morts le troisième jour. aliyefufuka toka wafu siku ya tatu. Et nous croyons à la rédemption acquise par son sang. Na tunaaminia kwa ukombozi tuliopata kupitia damu yake. Prête-moi maintenant attention. Unipatie sasa akili yako. Je ne vais pas lire tous les versets qui sont au bas de ces points-là de confession de foi sur les papiers que vous avez. Sitasema mamistari yote ya Biblia ile iko chini ya ile nguzo ambayo iko pa karatasi yenu. Mais je vais expliquer ce point, peut-être faisant référence à d'autres versets que vous n'avez pas sur ce papier-là. Mitaifasiria inukta nikitaya mashairi yengine saa zingine hamuna nayo pa ile karatasi mko nayo. Le troisième point nous dit
Nguzo ya tatu Nous inatuambia croyons au salut en Jésus-Christ seul. tunaaminia kuokovu ndani ya Yesu Kristo peke yake. Écoutez maintenant, bien-aimés. Sikieni sasa wapendwa. Actes chapitre 4, le verset 10 à 12. Matendo ya Mitume sura yake ya 4 mstari wa 10 na 12. La Bible nous dit ce qui suit. Biblia inatuambia inayofuata. Sachez-le tous, Basi mwe bote mpate kuijua. et que tout le peuple d'Israël le sache, Na taifa yote ya Israeli ipate kuijua. que tous les Congolais le sachent, Makongomani bote nao que baijue. tout le peuple de Lubumbashi le sache, Na taifa yote ya Lubumbashi que tout ijue. le peuple de la bonne sémence parole de vie le sache. Taifa yote ya bonne semana la uzima ijue. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth Ni kupitia jina Yesu Kristo wa Nazareti que les Juifs avaient crucifié ambao Wayuda walisulubisha et que Dieu a ressuscité des morts. na Mungu alifufula toka wafu. C'est par lui Ni kupitia yeye que cet homme se présente en pleine santé devant vous. amba umutu anashimama katika afya njema mbele yenu. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez Yesu ni jiwe iliyotupilia na mwe bali mlikuwa na jenga et qui est devenue la principale de l'angle. na inatokea jiwe la pembe. Il n'y a de salut en aucun autre, Hakuna okovu mwa mwingine mwa mtu mwingine. car il n'y a sous le ciel Hakuna chini ya dunia aucun autre nom jina lingine qui ait été donné parmi les hommes iliyopewa katikati ya watu par lequel nous devions être sauvés. kupitia ya tulipasha kuokolewa. Est-ce que tu peux dire amen? Tunasema mina. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel, Hakuna jina lingine chini ya mbingu. c'est-à-dire il n'y a aucun autre nom sur la terre Hakuna jina lingine pa dunia qui ait été donné aux hommes ambayo ilipewa kubatu et par lequel un homme peut être sauvé. kupitia ya mtu mwana anaweza kuokolewa. Aucun. Hakuna. De tous les noms que vous connaissez, Majina yote ile mnajua, il n'y a aucun nom qui sauve. hakuna jina hata moja inaokoa. Secouez la maman qui dort là. Msitingize ule mama yuko nalala pale. De tous les noms que vous connaissez sur la terre, Majina yote mnajua pa dunia, il n'y a aucun nom qui sauve. hakuna jina hata moja ile iko naokoa. Ou aucun nom qui peut te sauver, Wala jina hata moja inaweza kukuokoa, quel qu'il soit, ingawa vile inaweza kuwa. d'où qu'il soit, Kule venu. ingawa kule inaweza kutokea. Qui qu'il puisse nommer, le nommer. Ingawa ule mwenye alipanga ile jina, Aucun nom, hakuna jina hata moja. aucun nom, aucun nom. Hakuna jina hata moja. Déjà, si nous disons aucun nom Kama tunasema pana hata jina ne moja, peut sauver, haiwezi nous kuokoa. comprenons que le nom de Jésus-Christ Tunaelewa kama jina Yesu est au-dessus de tous les noms. iko yulu ya majina yote. Et c'est ce que la Bible nous dit. Na njoo ile Biblia inatuambia Son nom est au-dessus de tout nom jina yake iko yule ya majina qui se yote. peut nommer Ili inaweza kutaiwa dans les cieux, mbinguni, sur la kwa terre dunia et sous la na terre. chini ya dunia. Et devant le nom de Na Jésus, mbele ya jina Yesu, tout genou fléchit goti lote na twanga et pale. toute langue confesse que Christ est Seigneur, Na kila limi na kila kama Kristo ni Bwana, à la gloire du Dieu le Père. kwa utukufu ya Mungu Baba. Donc, aucun autre nom ne peut sauver. Hakuna jina lingine linaweza kuokoa. Nous y allons petitement. Tunaenda kidogo kidogo. Prends 1 Corinthiens chapitre 15, Beba wa Korinto wa kwanza sura 15, le verset 3 et 4. mstari wake wa 3 na wa 4. C'est un enseignement. Si nous terminons à temps, je vais vous donner quelques temps pour les questions. J'avais dit déjà vendredi, si tu as une question, tu écris sur papier et tu nous amènes et on va y répondre. Kama tunaliza mbele ya wakati, ndampatia wakati jua kuuliza maulizo fulani fulani. Siku ya tano nimeambia sasa kama una maulizo uiandike pa karatasi na uilete, tutaijibu. 1 Corinthiens chapitre 15, Wa Korinto wa kwanza sura le 15, verset 3 et 4. mstari wake wa 3 na wa 4. Je vous ai enseigné avant tout, Nilimefundisha mbele ya yote, comme je l'avais aussi reçu, comme on me l'a aussi enseigné, kama vile nilipokea wala kama vile balinifundisha hayo, que Christ est mort pour nos péchés, ya kama Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi yetu selon les Écritures, kufuatana na maandiko, qu'il a été enseveli ya kama ye alizikwa et qu'il est ressuscité le troisième jour, naye alifufuka siku ya tatu selon les Écritures. kufuatana na maandiko.
c'est que le Christ qui est mort, Kristo ule mwenye kufa, le Christ en qui nous avons cru, Kristo ule ambaye tuliamini, c'est le Christ qui est mort ni Kristo mwenye et kufa qui est ressuscité. na aliyefufuka. Vous avez l'histoire de notre pays, non? Muna historia ya nchi yetu. Il y a des gens qui se sont nommés des sauveurs, Kuko batu wale jiita kwa ba qui mokozi sont morts bali kufa et qui ne sont jamais ressuscités. na kama bayafufukaka. Il y a des gens qu'on a nommés des sauveurs, Kuko batu wale walipanga kwa ba mais qui mokozi sont morts lakini bali kufa et qui ne sont jamais revenus à la vie. kama bayarudiaka kubuzima. Mais c'est lui en qui nous croyons. Ule ambaye tunaamini Il est mort yeye et alikufa il est revenu à la vie. na alirudia kubuzima, Il a vaincu la mort. aliwina mauti Et c'est pourquoi il peut donner la vie. na njoo maana anaweza kupanda Il uzima. a vaincu la mort. Alishinda mauti Et c'est pourquoi il peut sortir quelqu'un de la mort. na njoo maana anaweza kutosha mtu toka mauti. Si vous ne le savez pas, Kama mujui, le dernier pire ennemi de l'homme, adui wa mwisho wa adui, c'est le dernier pire ennemi de l'homme. adui wakafuka kwa nguvu sana wa moto, Le dernier wa mwisho pire wa nguvu mubaya. wa mubaya, Le dernier pire ennemi de l'homme, adui wa mwisho wa mubaya wa moto c'est la mort. ni lofo. L'homme peut se battre avec la crise. Mtu anaweza Il kukombana peut se na battre contre ceci ou cela. Anaweza kukombana juu ya Il hivi peut na se vile. battre comme ceci, contre ceci et cela. Anaweza kukombana juu ya bile na Mais vile. la mort, Lakini lofo lorsque quelqu'un entre dedans, wakati mtu anaingia mondani, il est vaincu. pale kunaisha pale. Mais c'est lui en qui nous croyons. Ule ambaye tunaamini Il a vaincu la mort. alishinda mauti, Et c'est pourquoi na ndio maana il est capable eko na uwezaji de sortir quelqu'un de la mort kutosha mtu et lui mlofu donner la vie. na kumupatia uzima. C'est celui-là en qui nous croyons. Ni ule ambaye tunaamini. Maintenant, Hébreux chapitre 9, le verset 12 nous dit ceci. Waebrania sura ya 9 mstari wa 12 natuambia hivi: Et il est entré une fois pour toutes aliingia mara moja kwa lote dans le lieu très saint, pahali patakatifu sana, non avec le sang de bouc haiko na damu ya kondo ndume ou de veau, wala ya bangombe, mais avec son propre sang. lakini na damu yake mwenyewe. Avec son propre sang, Na damu yake mwenyewe il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. alipata kwa ajili yetu ukombozi wa milele. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana. Je prie que le Saint-Esprit t'aide ce matin Naomba ili Roho Mtakatifu ikusaidie à asubuhi comprendre ces choses. kuelewa hivi vitu. Désormais, tu mèneras ta vie chrétienne autrement. Kuanzia leo utaishi maisha yako ya Kristo namna nyingine. Même toi qui étais habitué à ramper dans la poussière et dans la boue du péché, Hata wewe mwenyewe ukasha kuzobelea kujibulula muvumbi na muzambi. je crois qu'il y a une décision que tu prendras pour mener ta vie autrement à partir d'aujourd'hui. Nadhania kuko mpango utabeba juu kuishi maisha yako namna nyingine kuanzia Toi leo. qui étais habitué à ramper dans une faiblesse, je ne sais dans quel domaine de ta vie, Wewe ukasha kuzobelea kujibulula mimi sijui mubuzaifu kani bwa mungambo moya maisha yako. j'ai l'assurance que une décision par le Saint-Esprit sortira de ton cœur ou montera dans ton cœur et tu vas mener ta vie selon cette décision. Na niko nahakikisha kama kupitia msaada ya Roho Mtakatifu mpango moyo inaweza kupanda au kutoka muroho yako juu kubadilisha vitu. Puisque les choses que Dieu a faites et pour toi et pour moi Vitu bile Mungu alifanya kwa ajili yako na sont ajili des choses incalculables. ni vitu bila uwezo kubihesabia. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale pour absoudre le péché de l'homme, juu ya kuzimisha zambi ya moto, le peuple d'Israël, taifa ya le Israeli, souverain sacrificateur, kohani mkuu entrait une fois l'an alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka dans le lieu très saint pahali patakatifu. avec le sang de veau ou le sang de bouc. Alikuwa anaingia na ile damu ya mbuzi ndume wala Et ya vous ng'ombe. le savez vous-même, Wewe benyewe mnajua pour qu'il entre dans le lieu très saint, juu apate kuingia pahali lui-même patakatifu, devait commencer d'abord par se yeye sanctifier. mwenyewe alipasha kuanzia hapo kujitakasa, Et pour qu'il entre là, na juu apate on kuingia devait pale lui nouer une corde au pied. balipasha kumfunga nkamba kumukulu, Et sur sa robe, il y avait des grenades et des clochettes qui s'entrecognaient, pale pakanzu yake palikuwa ile mangelengele ilikuwa nakongana
produisant un son. ikitosha kelele moja hivi. Et quand il bouge là-dedans, les clochettes et les grenades s'entrecognent, on sait qu'il est vivant. Wakati anatenka mule ndani ile mangelegele na kongana inatosha sauti baingi Mais wanatoka kwa s'il y muziki. entre indignement, Kama anaingia washo kustahili, il va mourir là-dedans, il ne va pas sortir. atakufia mule ndani asitoka. Et personne n'ira le chercher là-bas. Na hakuna mtu ataingia juu ya kumtafuta On mule. devait juste le tirer comme un cochon Bali par basi la corde. kumkokota sa nguruwe kupitia Et on kamba. le sort. Na banamtosha. C'est que la présence de Dieu, Uwapo wa Mungu on ne s'amuse pas avec. abachezake nayo. Je dis encore, la présence de Dieu, Uwapo wa on ne Mungu s'amuse pas avec. abachezake nayo. Maintenant, imaginez, Sasa si mfikiri pour Israël, kama juu ya Israeli le souverain sacrificateur, kohani mkuu qui devait entrer une seule fois l'an dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, alipasha kuingia mara tu moja kwa mwaka muwapo wa Mungu il nyumbani patakatifu. devait tenir compte de son état vraiment de vie et d'esprit. Alipasha kutazamia hali yake ya maisha, namna yake ya roho yake, namna Sa sainteté devait être de mise utakatifu, utakaso wake ilipasha pour qu'il kuangalisha entre dans le lieu très saint. ili aingie pale patakatifu sana. Vous vous souviendrez Mutakumbuka que le jour où Jésus meurt à la croix, siku ile Yesu anakufa kwa msalaba, le voile du temple ile pazia ya qui mwekalu séparait le lieu saint ilikuwa natenga et pale le lieu patakatifu très saint na pale s'est patakatifu sana déchiré. ilipasuka. Pendant que Jésus mourait à la croix à Golgotha. Wakati Yesu alikuwa anakufa kwa Comme msalaba pour Golgotha. dire, Ni kama vile il n'y a plus de barrière hakuna tena kikwazo pour nous qui sommes en Christ kushie bali tuko ndani ya pour Kristo. entrer dans le lieu très saint. Jua kuingia pale patakatifu. C'est-à-dire permanemment, Niseme kila nous wakati sommes dans la présence de Dieu. tuko muwapo wa Mungu. Alors imaginez Sasa fikiri quelqu'un qui est permanemment dans la présence de Dieu mtu ule kwa saa yote muwapo de wa la Mungu. manière qu'il se comporte, Namna ile iko na de la jiongoza. manière qu'il vit Namna ile iko et naishi comment il mène sa vie. na namna kana kwa naishi maisha yake. C'est une question juste que je te pose. Ni ulizo tu ile mimi nakuuliza. Comment tu mènes ta vie, Namna kana unakuwa naishi maisha toi yako. qui es permanemment dans la présence de Dieu? Wewe uko saa yote muwapo wa Mungu. Lorsque quelqu'un Wakati mtu il est dans la présence de Dieu, eko muwapo wa Mungu avec sa présence de Dieu, na ile uwapo wako wa Mungu il est à l'hôtel avec des prostituées. eko ku hotel Dans na la bakapu. présence de Dieu. Ndani ya uwapo wa Mungu. Il est dans la présence de Dieu, Eko ndani ya uwapo wa avec Mungu. sa présence de Dieu, Na uwapo wako wa Mungu dans les calomnies, eko mumashimango, dans les mensonges. mubongo. Il vous frappe un mensonge, il sait qu'il frappe un mensonge, il est calme Anamipopola bongo, anajua sasa mimi nabapopola bongo, anabakia kimya dans anatulia. la présence de Dieu. Lakini ndani ya uwapo wa Mungu. Mais je vous apprends Na mijulisha qu'en commençant par les sacrificateurs, mkuanzia na bakoani benyewe ils devaient se sacrifier balipasha kujitolea pour entrer dans les lieux saints. jua kuingia pale takatifu. Mais le souverain sacrificateur Lakini koani qui mkuu devait entrer dans le lieu très saint, yule alipasha kuingia pale c'était encore patakatifu. sérieux pour lui. Haiku- C'était encore sérieux pour lui. ilikuwa ya nguvu tena kwa Il ajili yake. devait faire très attention, Alipasha kukeba car ange, la présence de Dieu tue. maana uwapo wa Mungu uko na uwa, Ou la présence de Dieu tuait. wala uwapo wa Mungu ilikuwa na uwaka. Tu y entres indignement, tu n'en sors pas. Unaingia washo kueneana au tatoka amo. C'est pourquoi nous devons adorer, louer le Seigneur Jésus-Christ. Ndio maana tunapasha kuabudu kusifu Bwana Il Yesu. a ramené la présence de Dieu à notre niveau. Alileta uwapo wa Mungu Il mkipimo. a ramené Dieu à notre niveau. Alimuleta Mungu mwile kipimo. Il a rendu Dieu accessible. Alimufanya Mungu apate kuonekana, tupate kuingia saa yote. Il a rendu Dieu accessible. Alimufanya Mungu Il a rendu possible à chacun d'arriver dans la présence de Dieu. aliwezesha kila mmoja ifike muwapo wa Mungu. Mais écoutez, bien-aimés, Sikieni wapendwa. Éphésiens dit ceci, Waefeso inasema hivi. au chapitre 1er, le verset 7 et le verset 8. Sura ya kwanza mstari wa 7 na wa 8. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Ndani yake ndani ya Yesu Kristo. nous avons la rédemption par son sang. Tuko na ukombozi kupitia damu yake. Si les autres c'était par le sang de bouc, Kama bali wengine kwa kupitia damu ya nous mbuzi. c'est pas le sang précieux de Jésus-Christ. Si ni kupitia damu ya damani ya Yesu. Nous avons la rémission des péchés Tunasamewa dhambi selon la richesse de sa grâce kufuatana na utajiri ya neema yake. que Dieu a répandue abondamment sur nous Ile Mungu aliweka kwa utele juu par yetu toute espèce de sagesse et d'intelligence. kupitia aina yote ya hekima na akili. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Eti
tunaweza kushangilia Bwana juu ya ile. Le salut que nous avons eu, Wokovu ile tuliyopata c'est un salut éternel. inakuwa ni wokovu ya milele. Le salut que le sang de Jésus-Christ nous a acquis, Wokovu ambao damu ya Yesu Kristo c'est ilitupa un salut qui ne périt pas. ni wokovu isiyoharibika. C'est un salut éternel, Ni wokovu ya milele avec des effets éternels, na matokeo ya milele avec des effets jusque dans l'éternité. na matokeo hata mu milele. C'est le troisième pilier de notre confession de foi. Ni nguzo yetu ya tatu ya ile tunakuwa nakiri Nous kuimani. croyons au salut en Jésus-Christ. Tunaaminia kwa wokovu ndani ya Yesu Kristo. Jésus-Christ seul, Yesu Kristo peke yake qui est né de la Vierge Marie, aliyezalikwa kwa bikira, kwa qui Bikira a Maria, vécu dans le corps sans péché, aliishi mumwili pasio zambi, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour, alikufa na akafufuka siku ya tatu, qui est monté, qui est assis à la droite du Père, alipanda na kaka kuume qui kwa va Baba, revenir dans la gloire atarudia ndani ya pour utukufu juger les vivants et les morts. juu ya kuhukumu wazima na bakufa. Et le quatrième pilier Nguzo ya ine de notre confession de foi, ya kukiri kwetu kwa imani, nous croyons au baptême du Saint-Esprit. tunaaminia kwa ubatizo ya Roho Mtakatifu. Bien-aimés, ça c'est très sérieux. Wapendwa, ile inakuwa tena nguvu sana. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Tunaaminia kwa ubatizo ya Roho Mtakatifu. En fait, le baptême du Saint-Esprit, Basi ubatizo ya Roho ce Mtakatifu n'est pas le parler en langue. haina kusema mulugha. Le parler en langue Kusema peut mulugha être un signe visible inaweza kuwa alama ya kuonekana wazi, qui peut accompagner inaweza kusindikiza le baptême de l'Esprit ile ubatizo ya Roho ou la plénitude du Saint-Esprit. wala utele ya Roho Mtakatifu. Nous allons le voir. Tutaiona Le baptême de l'Esprit, ile ubatizo ya Roho ce n'est autre chose qu'un événement qui arrive lorsque tu reçois Jésus. haiko kitu kingine isipokuwa kitu kinaofika wakati unampokea Yesu. Ici, vraiment, redouble ton attention. Hapa ongeza tena akili yako, Car cela est très important. maana hii ni ya lazima sana. Le baptême de l'Esprit Ubatizo ya Roho n'est pas opéré par un homme. haifaniziwe na mtu. Non, bien-aimé. Hapana wapendwa, Le baptême de l'Esprit, ile kubatizwa c'est le Saint-Esprit lui-même qui l'opère. ni Roho Mtakatifu yeye mwenyewe anaifanya. Qu'est-ce que ça veut dire? Inafia kusema nini? Nous rentrons d'abord un peu en arrière. Tunarudia kwa kidogo kumkongo. Jean avait déjà annoncé ce baptême en son temps. Yohana alikuwa kutangaza kile ubatizo mwa wakati yake. Nous sommes dans Marc, Tuko mu Marko au chapitre 1er, sura ya kwanza le verset 7 et 8. mstari wa 7 na wa 8. Marc, chapitre 1er, Marko sura ya kwanza le verset 7 et 8, nous lisons. mstari wa 7 na wa 8 tunasoma. Jean prêchait, Yohana alikuwa akihubiri disant, akisema, il vient après moi, eko nakuya kisha mie, celui qui est plus puissant que moi, ule eko wa uwezo kunipita et mie, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. mi sina mukipimo mukuinama mukufungula ile mankamba ya bilato yake. Moi, je vous ai baptisé d'eau, Miye nilimibatiza mumai, lui vous baptisera du Saint-Esprit. yeye atamibatiza na Roho Mtakatifu. Moi, je vous ai baptisé d'eau, Mimi nimibatiza c'est-à-dire mumai. Jean-Baptiste baptisait de l'eau. Yohana Il baptisait dans l'eau. alikuwa anabatizaka mumai, Mais le Saint-Esprit lakini Roho Mtakatifu vient opérer un baptême inakuwa kufanya qui est ubatizo au-delà de toute intelligence des hommes. iko yulu ya akili yote ya batu. Tandis que Jean baptisait d'eau ou Wakati Yohana dans l'eau, alikuwa anabatiza ndani ya mai, mais le Saint-Esprit, lui, lakini yeye Roho il Mtakatifu nous baptise dans l'Esprit. anatubatiza ndani ya Roho, Et être baptisé dans l'Esprit na kubatiziwa ndani ya a Roho des conséquences spirituelles. iko na matokeo yake ya La kiroho. première conséquence, Matokeo ya kwanza, c'est que le Saint-Esprit te prend, Roho Mtakatifu anakubeba, il t'introduit, anakuingiza, il te place anakuweka dans le corps du Christ. mumwili ya Kristo. Dis Amen. Sema amina. C'est la première conséquence Ni matokeo ya du kwanza baptême de l'Esprit. ya ile Ce n'est ubatizo. pas d'abord le parler en langue, Haina non. mbele kusema mulugha, pana. C'est-à-dire le baptême d'Esprit, Ile ubatizo ya Roho, le baptême du Saint-Esprit, ubatizo ya Roho Mtakatifu c'est un baptême inakuwa ni qui ubatizo te place, inakuweka, qui t'introduit ou inakuchomeka, qui t'immerge inakuzamisha en Christ. ndani ya Kristo. De la même manière Namna moja que se passe le baptême d'eau,
inapitikanaki lubatizo la personne est introduite totalement dans l'eau. mtu anatumbukizwa C'est-à-dire que toi aussi, tu es introduit totalement na wewe unatumbukizwa dans l'esprit. kupitia roho. Mais cette fois-là, Sasa ile mara tu es connecté au corps du Christ. unachomekwa kumwili ya Kristo Pour que tu deviennes membre, ili upate kuwa mwanamemba, pour devenir membre du corps du Christ, ili ukuwe mwanamemba wa mwili wa Kristo, pour devenir membre, parce que ce qu'on appelle l'église, ili banaita kanisa c'est en grec ecclesia. ni mukiyunani ecclesia. Ecclesia, Ile ecclesia c'est l'ensemble de ceux qui sont sortis d'eux, qui sont sortis, c'est-à-dire de la vie du monde, pour créer un groupe qui vit selon les normes des enfants de Dieu. ni kundi ya bale balitoka mwile namna ya kuishi ya kufatana na dunia na juu ya kufanya kundi moja batu wale bataanza kuishi C'est kufatana cette ecclésia-là qui est appelée le corps du Christ. ni ile ecclesia inaitwa mwili ya Kristo. C'est cette ecclésia-là qui est appelée le corps mystique de Jésus-Christ. Ni ile ecclesia banaita mwili ya siri ya Yesu Kristo. L'ecclésia, Ecclesia ile c'est l'ensemble de tous les chrétiens dans le monde et sur la terre. ni mkusanyiko wala mchanganiko ya bakristo bote mulimwengu mzima na pa dunia. C'est ça l'église. Jo ile kanisa. Nous sommes une église locale. Si tuko kanisa ya panafasi hapa. Mais l'église universelle, Ile kanisa ya ulimwengu mzima. ce n'est pas l'église catholique romaine, non. Haina kanisa katolika ya Romi. L'église universelle, Kanisa ya ulimwengu c'est toute l'église des chrétiens nés de nouveau dans le monde entier. li bakristo bote ba ulimwengu mzima kuzaliwa upya mulimwengu mzima. C'est ça le corps du Christ. Jo ile mwili ya Kristo. Maintenant, lorsque quelqu'un reçoit Jésus ici à Lubumbashi, Wakati mtu anampokea Yesu huko l'Esprit le prend, roho inamubeba. le baptise du Saint de l'Esprit, Inamubatiza na c'est-à-dire roho. l'Esprit l'incorpore dans le corps du Christ. Sema roho inamuingiza kwa mwili ya Il Kristo. a maintenant une place dans le corps. Na yeko nafasi ndani ya Il mwili. devient membre dans le corps. Anakuwa mwanamemba ndani ya mwili. Ce corps est invisible. Ile mwili haionekani wazi na macho. Est-ce que tu peux dire Amen? Tunasema amina. Ce corps est invisible. Ile mwili haionekani. C'est-à-dire tel que tu es là, Vile uko pale. si véritablement Kama kweli kweli tu es chrétien, uko Mkristo, tu appartiens à un corps qui est invisible. uko unakuwa wa mwili mwa ambaye isionekana. Tu es un membre Uko mwanamemba sur un corps qui est invisible. kwa mwili mwa ile ambaye ionekane. Notre corps ici est visible, on sait le Oui, voir, les- on sait le toucher. Hii mwili yetu iko inaonekana, unaweza kuigusa. Mais le corps de Christ Lakini mwili ya Kristo est invisible. hiyo haionekane. J'ai les doigts, j'ai l'œil, Niko na bilole, niko j'ai na le bras. niko na mkono. Ce sont les membres sur mon corps qui est visible. Inakuwa ni viungo viko mwili yangu ile iko inaonekana. Nous aussi, Jina sur le corps du Christ, kwa ile mwili ya Kristo nous avons les dons, tuko na les mazao ministères na mahuduma qui nous donnent maintenant inatupatia sasa la fonctionnalité que nous devons avoir sur le corps. ile mtumikio la kati tunapasha kwa tuko nafanya C'est kumwili. là que celui-ci, il est sur le corps, mais il est l'œil. Huyu eko kumwili lakini yeye ni richo. Celui-ci, il est sur le corps, mais il est la bouche. Moi, je suis la bouche, je vous parle. Ule mwingine eko kumwili yeye ni kinywa, niko kinywa nina misemeze. Celui-ci, il est sur le corps, il est le bras. Huyu mwingine eko ni mkono. Celui-ci, il est sur le corps, il est les pieds. Huyu mwingine eko tena ni bikanyangio. Il est les pieds. Les évangélistes, ils font la marche pour annoncer l'évangile. Bainjilisti beko natembea banatangaza habari njema. Alors, tout le corps Sasa mwili yote mzima est formé par l'ensemble des chrétiens dans le monde. inatungiwa na mkusanyiko wa Bakristo ndani ya ulimwengu. Maintenant, ce n'est pas le fait de quitter chez toi et venir ici à la bonne semence, tu dis, je suis membre du corps du Christ. Non. Haina mambo ya kutoa sasa unatoka kwako nyuma unakuja hapa ukanisa sasa niko mwanamemba wa mwili ya Kristo. Parce que Hapana. quelqu'un peut quitter chez lui, Mtu anaweza kutoka il kwako, vient ici à la parole de vie, Anakuja hapa kunena- mais il est dans la sorcellerie. lakini eko mbulozi. Il n'est pas enfant de Dieu. Hana mtoto wa Cet Mungu. homme n'est pas membre du corps du Christ. Ule mtu ana mwanamemba wa mwili ya Cette Kristo. femme n'est pas membre du corps du Christ. Ule mwanamke ana mwanamemba wa mwili ya Et Kristo. si l'enlèvement s'opère pendant que nous sommes assis là, Kunyanyuliwa kunafanyika il hapa tuko- va rester. atabakia. Il va rester. Atabakia. Je répète encore, bien-aimé, Narudia tena ce wapendwa. n'est pas un dimanche comme celui-ci. Haina siku ya Jumapili kama Tu hii. repasses bien ton habit. Una- Tu as amené ton habit je ne sais pas c'est quoi les maisons là de Lavage à sec. hein?
de lavage à sec là-bas. Unapeleka On t'a ulava- bien arrangé ton habit. Unatengeneza Tu nguo. t'en frappes et puis tu viens ici. Unaipopola Tu kichwa. dis tu es membre de la parole de vie. Unasema uko mwanamume wa neno uzima. Je te dis ouvertement. Nakwambia hiyo waziwazi. Si tu n'es pas baptisé d'esprit, Kama ubatizwe si na tu roho. n'es pas né d'esprit, Kama uzarikwe kwa roho. mon frère, ma soeur, Ndugu dada. ou tu n'es pas membre du corps du Christ. Wala una mwanamemba wa mwili ya Kristo. Tu n'es pas membre du corps du Christ. Hauna mwanamemba wa mwili ya Kristo. C'est-à-dire que Christ ne te connaît pas. Kristo asikujue. Christ connaît ceux qui sont membres de son corps. Kristo anajua bale kwa mamemba Et ya pour mwili ya devenir membre de son corps, kwa kiungo ce kwa n'est mwili pas ya parce que tu le veux. Haina jua Non, unataka, hapana. il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Inabidi umpokee Et kwa en Bwana ce Mwokozi. moment-là, Mwili wakati. le Saint-Esprit te prend Roho Mtakatifu et na- t'incorpore Inakuchomeka dans le corps du Christ. kwa mwili ya Kristo. C'est la conséquence du baptême de l'Esprit. Ni matokeo ya ubatizo ya roho. Ce même baptême-là, Ile ubatizo moya moya. non seulement qu'il nous incorpore dans le corps du Christ, Haiko tu juu inatuingiza kwa mwili ya Kristo. mais ce corps-là Ile mwili nous unit aussi inatuunganisha à d'autres membres du corps kwa banamemba wengine wa qui mwili. sont des enfants de Dieu. Beko batoto ya Mungu. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs en Christ. Tunaitana bandugu na badada ndani ya Kristo. Si tu es véritablement chrétien, peut-être toi tu ne voyages pas. Kama uko kweli kweli mkristo saa zingine wao usafiri. Essaye un peu de voyager. Pima kusafiri. C'est là que tu vas comprendre que réellement le corps du Christ est partout dans le monde. Ni pale uteleze kweli kweli mwili ya Kristo uko fashi yote mudunia. Et si tu es véritablement enfant de Dieu, Kama kweli kweli uko mtoto ya Mungu. tu n'as pas à t'inquiéter. Hauwezi kuanza Tu kuhangaika. vas en Angola, Unaenda kwa tu Angola. vas y trouver tes frères et sœurs. Utakuta bandugu yako Tu vas badada. en France, Unaenda tu ku vas France. y trouver tes frères et sœurs. Utakuta bandugu yako Tu badada. vas en Afrique du Sud, Unaenda kwa tu Afrika. vas y trouver tes frères et sœurs. Utakuta bandugu yako kule. Tu vas à Londres, Unaenda tu Londres. vas y trouver tes frères et sœurs. Utakuta Cette bandugu fois-là, badada. la fraternité, Ile ce n'est ushirika plus un ndu- problème de couleur de peau. Haina mambo Ce ya n'est rangi plus ya un mwili. problème de tribu. Haina mambo C'est ya un kabila. problème du fait que tu appartiens au corps du Christ. Ni mambo juu wewe unakuwa ndani ya mwili ya Kristo. C'est triste Inakuwa ya que huzuni. dans l'église, Ndani ya tu kanisa. trouves quelqu'un Unakuta qui mtu. se renferme encore sur sa petite tribu, Angana ajifungia tena mkale ka kabila. qui se renferme encore sur sa petite origine. Angana ajifungia tena Ce qui mkule. ne comprend pas Asielewe. l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Kazi ile Kristo alitimiza msalaba. Par cette œuvre, Kupitia ile nous kazi. avons été rachetés. Tulikombolewa. Nous avons été sauvés. Tuliokolewa. Et le Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu. nous a baptisés Ilitubatiza. d'esprit, Na nous Roho. a incorporés Ilituchomeka. dans le corps du Christ Mwili ya Kristo. qui est partout dans le monde. Ambaye iko fashi yote mudunia. Et quand tu viens vers moi, Wakati unakuwa mbele la yako. première chose que tu veux savoir, Kitu ya kwanza unataka je suis de quelle tribu? ni kwa kabila Tu kani. es malheureux. Uko waone. Qui t'a ensorcelé? Nani alikuloka? Qui t'a ensorcelé? Nani aliyekuloka? Quitte ici Utoka et va ailleurs. uende fashi Tu nyingine. vas trouver qu'il y a des frères, Utakuta sasa kuko bandugu. qu'il y a des sœurs. Kuko badada kule. J'ai aimé un révérend pasteur Nilipenda reverend mwa pastor. qui avait l'habitude dans ses itinérances passer nuit chez mon grand-père. Alikuwa na zoezi mu safari yake alikuwa na lala kwa kambo yangu. Et le grand-père le recevait. Na kambo alikuwa anampokelea. Il est logé chez lui. Alikuwa anampangisha kwake. Et j'aime ce qu'il disait. Napendi ile Quand alikuwa il est à table en train de manger, wakati ya kumeza tu unakula. le vois, il rit. Unamwona Et anacheka. puis il acclame même. Na Il speaker dit merci Jésus. asa Yesu asante. Tu m'as donné des hôtels partout, Unanipatia des mahoteli restaurants partout. ma restaurant fashi. Je mange aux frais de ton sang Mimi nakula kubei ya damu yako. que tu as coulé à la croix. Ili ulivoisha Et là, il rit. pale anacheka. Voilà au moins quelqu'un qui comprend. Tazama mtu anaelewa. C'est que l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, a réalisé. Ile kazi ambayo Yesu alitimiza msalaba bila ilifanya. Tu es renfermé. Unajifungia. C'est parce que tu ne comprends pas véritablement Auelewe ce que Christ a accompli à la croix. ile Kristo alifanya kumsalaba. Tu ne sais pas aller à gauche, à droite. Unajua kwenda kushoto kuume. Tu cherches les gens de ta famille. Unatafuta watu wa jamaa Mais yako. tu es malheureux. Uko waole. Tu es très malheureux. Uko waole sana. L'œuvre de l'esprit, le baptême de l'esprit Ubatizo ya roho nous met
nous rend membres du corps du Christ inatufaa tukuwe wanamemba wala viungo vya mwili ya et Kristo, nous unit à d'autres membres. inatupatanisha na tuunganisha banamemba bengine. C'est pourquoi je le dis toujours Ndio maana ninasema kila et je mara, ne le dirai jamais assez. mitaisemaka pasio Moi, kuchoka. quand je m'assois, Wakati mimi naikala je regarde ma vie. naangalia maisha yangu, En tout cas, 90% des choses que j'ai vécues dans ma vie 90% ya vitu biliishi maisha yangu ont été faites par des gens qui ne sont pas de ma famille biologique, bilifanisiwa kupitia batu bala bana ba mujamaa mais yangu, des gens qui l'ont fait uniquement parce que j'étais enfant de Dieu, que eux étaient enfants de Dieu. kuko batu bale balifa juu tu paski nilikuwa mtoto wa Mungu na boba alikuwa batoto ya Mungu. Mais toi qui restes renfermé sur ta tribu, Wewe unabakia kujifungia paka kabila toi qui kaka, restes renfermé sur les membres de ta famille, unabakia kujifungia kumbana memba jamaa yako, qui du reste sont des sorciers, zaidi ya yote wao ni balozi, ils vont te bouffer. shibata kukula. Aide-moi à dire à celui qui est à ta gauche, à ta droite, Unisaidia kuambia ule kushoto wako kwako, sors-toi de ces limites-là. ujitoshe muile mipaka, Sois rassuré qu'il t'a compris. ujihakishia kama nakusikia. Sinon, je vais descendre pour le lui dire moi-même. Juu kama si mimi nitashuka juu nimwambia mimi mwenyewe, Sors-toi de ces limites. ujitoshe muile mipaka. Pendant que Christ te rend interplanétaire, Kristo anakufanya tu vas en Asie. unaenda kwa Asia, Tu vas trouver tes frères. utakuta Tu vas bandugu yako, trouver tes soeurs asiatiques. utakuta bandugu yako banamuke bakule Tu kwa vas Asia. en Inde. Unaenda Tu kuinja, vas trouver tes frères. utakuta Tu bandugu vas yako, trouver tes soeurs utakuta bandugu yako banamuke indiens ba India en Christ. ndani ya Kristo. Mais comment tu peux avoir une vision limitée comme ça, mon Je frère? unaweza kuwa na namna ya kuona vitu ya mipaka vile Comment tu. tu peux avoir une vision limitée comme ça, ma soeur? Je unaweza kuwa na namna ya kuona vitu ya mipaka Maintenant, dada. écoutez le vrai sens de ce baptême. Musikie sasa maana ya ile ubatizo. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 12, Wa Korinto wa kwanza sura 12. le verset 13 à 14. Mstari wa 14 hadi 13. 1 Corinthiens chapitre 12, Wa Korinto wa kwanza sura 12. le verset 13 et 14. Mstari wa 13 na 14. Écoutez, Sikieni. c'est fabuleux. Ya mzuri Nous sana. avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit Si bote basi tulibatiziwa mu roho tu moya. pour former un seul corps, Juu ya kutunga na kufa mwili tu moya. soit juif, Wala muyuda, soit grec, wala muyunani, soit esclave, wala mtumwa, soit libre, wala mwenye huru. soit... Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Na shi bote tulinywisha na roho tu moya. Ainsi le corps Hivi mwili n'est pas un seul membre, haina kiungo tu mais kimoya. il est formé de plusieurs membres. Hiyo inatungiwa na viungo achana chana. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Tunaweza kushangilia Bwana mabwana. Tu ne me regarderas plus par la couleur de ma peau. Hautaniangalia kupitia rangi ya ngozi yangu. Tu ne vas plus me considérer par la couleur de ma tribu. Hautaniangalia tena kufuatana na rangi ya kabila yangu. Moi au moins je bénis Dieu parce que je n'en ai pas un. Mimi nabariki Mungu maana shina nayo. Tu ne vas pas me regarder Hautaniangalia sur base d'autre chose que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. juu pa vitu vingine isipokuwa tu ile kazi Kristo alitimiza kumsalaba. Et vous voyez que cet élément fragilise l'église. Na mnaona hiki kitu kiko na zefusha kanisa. Vous voyez les gens, ils sont dans l'église, Mnaona batu beko mkanisa mais avec des petits groupuscules là. na tumakundi twa kidogo kidogo. Ils sont en groupe, si tu regardes bien, Kama unaangalia mzuri beko mkundi ils sont issus d'une même province. balitokea kujimbo moya. Bashobaloka. Buloji na bafuata tina mukanisa. Nimbia bibaya kama kwa kukulokea mukanisa. Le lieu où tu dois être sauvé. Pashi fali unapaswa kuokolewa. Mais on t'ensorcelle là où tu dois être sauvé. Banakuwa kukulokea pale penye unapaswa kuokolewa. C'est triste, bien-aimé. Ni ya huzuni sana wapendwa. Regarde même tes visites, comment tu les fais. Angalia hata matembezi yako namna kanifanyaka. Qui tu as visité depuis lundi jusqu'aujourd'hui? Nani ule ulitembelea tangia siku ya kwanza hadi leo? Et tu l'as visité pourquoi? Na ulienda umtembelea jua nini? Y a-t-il quelqu'un que tu as visité uniquement parce qu'il est ton frère et soeur en Christ? Eti kuko mtu ule ambao ulimtembelea juu tu yeye ni ndugu yako Mkristo. Avec cette chaleur, cette canicule,
na hiki Y a-t-il une personne que tu as visitée, eti kuko mtu wa une ulitembelea, personne à qui tu as fait du bien, mtu mule utendea vizuri uniquement parce qu'il est ton frère et sœur en Christ? juu tu yeye ni ndugu yako, ndugu dada na Mkristo? Si tu l'as fait, Kama uliifanya, que Dieu te bénisse Mungu akubariki et qu'il te le rende au centuple. akurudishie hiyo mara mia. Mais si tu ne l'as pas fait, Kama ukuifanya présentement tu dois avoir honte. hapa tu sasa, shikia yako Et en haya sortant de ces lieux, change na mkutoka pa nafasi hapa, et badilika, fais les choses autrement. fanya vitu namna nyingine. Cela est très important, bien-aimés. Ni ya lazima wapendwa, Regardez l'œuvre muangalieni de kazi ce baptême, combien il est grand. ya hii ubatizo namna kani kubwa. Je vais vous révéler certaines choses Ndabifunulia vitu que vingine vous connaissez déjà, bien sûr. vile msha kubijua kweli kweli. Genèse chapitre 1er, Mwanzo sura ya kwanza le verset 27. mstari wa 17. La Bible dit nous sommes à la création. Tuko umbile kukumbiwa kwa vitu. Genèse chapitre 1er Mwanzo sura ya et kwanza le verset 27. mstari wa 17. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mutu kwa mfano wake, kwa sura yake. Il le créa à l'image de Dieu. Akawaumba kwa sura ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mwanaume na mwanamke. Est-ce que tu peux dire Amen? Tunasema amina. Et l'homme Na mwanaume et la femme, na mwanamke tous les deux bote bawili ont été créés baliumbiwa au même moment. wakati mmoja. Dieu les a créés. Mungu alibaumba. Il les a créés Alibaumba des êtres esprits. biumbe roho. Suis-moi attentivement. Unifuate na utaratibu. L'homme a été créé un être esprit. Mwanaume aliumbiwa kiumbe roho. La femme a été créée un être esprit. Mwanamke naye aliumbiwa kiumbe roho. Maintenant écoutez la suite. Sasa msikie na ufuata. Genèse chapitre 2, Mwanzo sura ya pili le verset 7. mstari wa 7. L'Éternel Dieu Wa milele Mungu forma l'homme akatunga sasa de mtu la poussière tokea mavumbi de la terre. ya bulongo, Il souffla dans ses narines akapuliza mapua un yake souffle de vie na ile pumzi ya uhai, et l'homme devint un être vivant. na mtu akakuwa sasa kiumbe kilio hai. Suis-moi attentivement. Unifuate na utaratibu. L'homme masculin Ule mtu mwanaume a été créé un être esprit. aliumbiwa kiumbe roho. Maintenant, pour que toi, homme qui es ici, Juu weye mtu mwanaume uko hapa, pour que moi qui vous parle, je sois comme je suis, mi ule nina misemezeni nikwe kile niko. Dieu a pris la poussière de la terre. Mungu alibeba vumbi ya pabulongo, Il a formé le corps. alitunga sasa ile mwili. Et c'est là qu'il met l'esprit homme dedans. Ni pale anaweka ile roho ya mwanaume Il ndani. souffle dans les narines Anapuliza mapua pour que le corps ici ili mwili commence à vivre. ianze kuishi. Parce que l'homme esprit était déjà vivant. Ule mtu roho alikuwa mzima zamani. Si tu me comprends, lève ta main. Kama unanisikia hapo, nyangula mkono yako. L'homme esprit était déjà vivant. Ule mtu roho alikuwa iko Mais mzima. pour que l'homme vive dans le corps, Ili ule mtu anaomba pour que ce corps ici puisse être activé, puisse bouger et faire des mouvements, itenge itingizike ifanye il vyote. fallait que l'homme esprit soit dedans Ilibidi ule mtu roho akwe ndani et que Dieu souffle. na Mungu apulize hemo mule puvu. Maintenant, le corps Sasa mwili devient vivant. inakuwa sasa hai. L'homme n'est plus esprit, Mtu ana tena roho, l'homme devient spirituel. mtu anakuwa wa kiroho. L'homme n'est plus esprit, l'homme devient spirituel. Ana tena roho lakini anakuwa wa kiroho. Il est spirituel pourquoi? Anakuwa wa kiroho jua nini? Parce qu'il a le corps et l'esprit. Maana eko na mwili na roho. Si tu me comprends, lève ta main. Kama unanishikia hapo, nyangula mkono yako. Maintenant, pour que la femme vive dans l'état comme nous la voyons aujourd'hui, Sasa juu mwanamke aishi mwile hali vile tunamuona leo. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans Genèse, Mwanzo toujours, chapitre 2, le verset 21. sura ya pili mstari wa 11. Alors l'Éternel Dieu Sasa wa milele Mungu fit tomber un profond sommeil sur l'homme akalalisha usingizi wa uketo kwa qui mwanaume, s'endormit. akalala. Il prit une de ses côtes
akatoa mumo wa mbavu yake et referma la chair à sa place. akafunga ile mwili pa ile fashi alitosha. L'Éternel forma une femme Bwana akatunga de la côte qu'il avait prise de l'homme tokea ubavu ile ilitoka alibeba kwa et mwanaume il l'amena devant l'homme. naye akampeleka mbele ya Alors mwanaume. vous voyez que Mnaona kama Dieu les a créés ensemble, Mungu alibaumba bote pamoja, les êtres esprits, viumbe roho, et l'homme et la femme. mwanaume na mwanamke. Maintenant, pour que l'homme vive dans le corps, Ili mwanaume aishi ndani ya mwili, Dieu a formé la poussière. Mungu alitunga alifanya ile Maintenant, mavumbi. pour que la femme vive dans le corps, Ili mwanamke na aishi mwili, Dieu a pris une côte de l'homme. Mungu alibeba mbavu toka kwa Et c'est mwanaume. ce qui a permis Ni ili que lisaidia l'homme vive dans le corps mwanaume aishi et la mwili femme vive dans le corps. na mwanamke akwe ndani ya mwili. Maintenant, dans leur vie Sasa mu maisha yabo de tous les jours, ya kila siku ils ont désobéi. balikosa kutii. En désobéissant, Mwile kutokutii ils ont péché. balitenda zambi. Et quand ils ont péché, Wakati alitenda zambi ils ont été chassés de la présence de Dieu. balifukuzwa mbele ya uwepo wa Mungu. C'est ce que la Bible nous dit Ile Biblia inatuambia dans Romains chapitre 3 Mwarumi sura et ya le verset 23. mstari makumi mbili na tatu. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, car kwa maana tous ont péché wote walitenda zambi et sont privés de la gloire de Dieu. wanapungukiwa na utukufu ya Mungu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Wote walitenda zambi na wanakataliwa na utukufu ya Mungu. Je reprends. Narudilia, L'homme a été créé esprit. mtu aliumbiwa roho. Quand il a péché, Wakati alitenda zambi, son esprit est mort. ile roho yake ilikufa. L'homme est resté dans ce que 1 Corinthiens, dans l'état de ce que 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 14 nous dit. Mtu alibakia mwile hali ile ambao Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 14 anatuambia. Nous lisons cela pour comprendre. Tunasoma ile juu tupate 1 kuielewa. Corinthiens chapitre 2 Wakorinto wa kwanza sura le ya verset 14. mstari wa 14. Mais l'homme animal, Mtu nyama, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, se mtu pashipo Mungu, son esprit ne vit pas. roho yake aishi, Son esprit est mort. roho yake nakufa. C'est-à-dire la partie de l'esprit ne vit pas, n'est pas en contact avec Dieu. Les choses de l'esprit, ça n'arrive pas chez lui. Bitu bya roho, bitu bya kiroho Ça n'agit pas chez lui. abitende kwake. L'homme n'est plus différent d'une chèvre. Mtu ana tena tofauti na mbuzi. C'est pourquoi les sorciers les bouffent. Ndio maana balozi wanamkula. Il n'est pas différent d'un porc. Ashiachana na nguruwe. C'est peut-être parce que les sorciers ne peuvent pas venir manger un chrétien. L'homme animal là, Ule mtu nyama. ni kumupepeta na mifupa kuria. Il n'est pas différent d'un bœuf. Asiachane na ngombe. La Bible l'appelle l'homme animal, c'est que l'esprit est mort. Mu Biblia inamuita nyama ni roho. Il est resté seulement le corps. Anabakia tu kimwili. Il ne vit plus. Asiishi tena. Quoique mangeant, buvant, Ingawa nakula il est mort. Aisha kufa. Son esprit est mort. Roho yake nakufa. Maintenant, la Bible nous dit, Biblia inatuambia l'homme animal mtu nyama ne reçoit pas les choses de l'esprit de asipokee Dieu. bitu bya roho ya Car Mungu. elles sont une folie pour lui. Maana inakuwa tu ni majimu Et kwake il ne peut les connaître. na asiwezi kubijua. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Maana ni katika kiroho unapasha C'est kubiamu. pourquoi vous allez trouver un papa Ni hivi mtakuta baba licencié en ceci, lisansie muibi, docteur en ceci, dokta mubibi, mais il est homme animal. lakini mtu nyama. Les simples choses de l'esprit, Bitu tu kidogo bya les roho. choses de l'esprit, Bitu bya il kiroho. n'y comprend rien. Ashielewe C'est kitu même une folie pour lui. inakuwa sasa majimu kwake. Il s'en moque même. Anabicheka na amichekelea na kumchekelea. Il rit. Anacheka. Son esprit est mort. Roho yake inakufa. C'est un homme animal. Ni mtu nyama. C'est pourquoi les sorciers les bouffent correctement avec appétit. Ndio maana balozi wanamkula mzuri mzuri na hamu yote. La conséquence du péché. Matokeo ya zambi. Maintenant, ce baptême
baptême-là d'esprit Sasa ile ubatizo ya roho vient ramener l'esprit de l'homme à la vie. inakuwa kurudisha roho ya mtu kuuzima. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur, Wakati mtu anampokea Yesu kwa Bwana mwokozi wake, le Saint-Esprit le prend, Roho Mtakatifu inambeba, l'incorpore au corps du Christ. inamchomeka kwa mwili ya La Kristo. personne devient vivante. Ule mtu anakuwa sasa hai, Son esprit est ressuscité. roho yake inafufuka. Pour mieux comprendre cela, Kwa kuisikia mzuri, regardez ce que le père de l'enfant prodigue avait dit. mwangalie yule baba wa mtoto mpotevu alisemaka. Quand le fils prodigue est rentré, Wakati mwana mpotevu alirudia, son grand frère s'irrite. kaka yake anashirika. Le papa, qu'est-ce qu'il a dit? Baba alisema nini? Il dit non, nous devons fêter. Hapa tunapaswa Il kusherehekea. fallait bien qu'on puisse fêter. Inabidi Parce que tusherehekee. ton frère que voici Ndugu yako yuko était mort. alikuwa shakufa. Est-ce qu'il était dans le cercueil? Eti alikuwa msanduku. C'est dans Zakuria Bukari. Eh. Il mange, il boit, il parle. Nakula na kunywa Mais le anasema. père dit, ton frère ici était mort. Baba yake alisema huyu ndugu yako unaona alikuwa Et shakufa. maintenant, il est revenu à la vie. Sasa hapa anarudia kubuzima. C'est dans Luc chapitre 15, le verset 32. Luka sura 15 mstari wa 32. Le père dit ceci. Baba anasema hivi. Il fallait bien s'égayer et se réjouir. Ilikuwa ni mzuri tufurahi na tucheze. Parce que ton frère que voici Ndugu yako huyu unaona était mort. alikuwa shakufa. Et qu'il est revenu à la vie. Sasa yeye anarudia kubuzima. Parce qu'il était perdu Maana alipotea. et il est retrouvé. Anapatikana. C'est pour dire que tout païen, Nitoe mupagano wote. tout celui qui n'a pas Christ dans sa vie, Oyote ana c'est un mort ambulant. ni mwakufa lakini anatembea. Mufu. Mufu. Mais on a tembé. C'est un fantôme. Ni mufu. Mufu eko natembea. Fantôme. C'est quand quelqu'un revient à Christ, Ni wakati mtu anarudia kwa il reçoit Christ dans sa vie, anampokea Kristo maisha. l'esprit le vivifie. Roho inamchia tena bujima. Son homme intérieur est ressuscité. Mtu wake wa ndani C'est anafufuka. dans ce moment-là Ni mwili wakati que cette personne ule mtu peut être scotchée, anaweza peut kuchomekwa, être connectée anaweza kuwekwa aux choses de l'esprit. kubitu bya roho. C'est en ce moment-là Ni mwili wakati que la personne Yakabule. aura la soif de la prière. atakuwa na La kiu ya personne maombi. Ule mtu aura la soif de la lecture de la Bible. atakuwa na kiu ya La kusoma personne Biblia. aura la soif de venir aux enseignements. Atakuwa na La kiu ya kusoma personne mafundisho. aura la soif Atakuwa na kiu de plaire à Dieu. ya kumpendeza Mungu. Le temps est passé. Wakati inapita, Je ne saurais pas passer au baptême des eaux sitaweza kupita kubatizo ya mai et aussi à la sainteté de vie. na ile utakaso wala utakatifu ya maisha. Parce que nous croyons au baptême par immersion. Tunaaminia kubatizwa kutumbukizwa mumai. Le baptême par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Ile ubatizo wa kutumbukizwa mumai mujina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. qui est un témoignage public Inakuwa ni ushuhuda mbele ya batu. que moi que voici, Mimi huyu munaona, j'ai été régénéré mimi natiriwa upya parce que je suis mort avec Christ na kufa pamoja na Kristo et je suis ressuscité avec lui. na mimi nafufuka pamoja naye. On va le voir prochainement. Tutaiona masiku ya Mais mbele. après le baptême dans l'eau par Oui. immersion, Kisha ubatizo nous mkutumbukizwa, croyons à la sainteté de vie. tunaaminia kwa ile utakatifu wala utakaso ya maisha. Notre vie chrétienne, Maisha yetu ya ce Bukristo n'est pas la vie de Tchebanchani. haina maisha teba chani. Non. Hapana. C'est-à-dire, tu donnes ta vie à Christ Unatoa maisha yako et puis tu restes en train de vivre en désordre comme tu veux. unabaki unaishi tu mufujo muovyo vile unataka. Non, bien-aimé. Hapana Nous wapendwa. croyons à la sainteté de vie. Tunaaminia kwa ile utakatifu wa J'ai dit maisha. encore, nous croyons à la sainteté de vie. Nasema tena tunaaminia kwa utakatifu wa maisha. Je n'ai pas entendu ton amen. Sisikie kwa mina yako. Nous croyons à la sainteté de vie. Tunaaminia kwa utakatifu wa maisha. Je répète encore, nous croyons à la sainteté de vie. Narudia tena kama tunaaminia kwa utakatifu wa Je le maisha. déclare tout haut, nous croyons à la sainteté de vie. Tunaaminia kwa utakatifu wa Jusqu'à ce maisha. que tu dises amen très fort. Nous croyons à la sainteté de vie. Tunaaminia kwa utakatifu wa maisha.
Parce qu'une vie ressuscitée en Christ, maisha yenye kufufuka mais ndani que ya tu Kristo, vas te mettre à mener sans sainteté, na unaanza kuishi maisha ya ça te utakatifu, retourne dans la mort inakurudisha mulufu et dans l'inefficacité. na mwili kutokuwa na nguvu. Tu deviens comme un couteau émoussé. Unakuwa saa kisu ya shio makali. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Napenda kuambia ndugu dada, avant de terminer, kabla nimalize, la Bible nous dit, Biblia inatuambia dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, Wakorintho wa pili sura yake ya 5 mstari wa si 10, quelqu'un est en Christ, kama mtu moni ndani ya Kristo, il est une nouvelle créature. yanakuwa tu mtu mwingine. Les choses anciennes sont passées Vitu vya zamani vinapita, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. tazama kila kitu kinakuwa kia sasa. Si quelqu'un est en Christ, Kama mtu moni ndani ya Kristo, c'est là le mystère de la vie chrétienne. ndio yenye siri ya maisha ya Je Bukristo. répète encore, c'est là le mystère de la vie chrétienne. Nasema ndio pale panakuwa siri ya maisha ya Bukristo. Je répète encore, c'est là le mystère de la vie chrétienne. Narudia tena, sasa ndio pale panakuwa siri ya maisha ya Si Bukristo. tu comprends ces choses, Kama unaelewa bibi, tu sortiras de ces lieux transformés pour toujours. utatoka pa nafasi ya kubadilishiwa Si milele. quelqu'un est en Christ, Kama mtu moni ndani ya Kristo, c'est-à-dire si quelqu'un est baptisé d'esprit, kama mtu anabatizwa si na Roho, quelqu'un est né d'esprit, mtu anazaliwa si kwa Roho, quelqu'un est incorporé au corps du Christ, mtu anachomekwa kwa mwili ya il Kristo, est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. Une nouvelle créature. Kiumbe kipya la Ce kiumbe n'est pas une créature réformée. haina sema na muumbulula tena, Une nouvelle créature. kiumbe kipya. Tu ne comprends pas cela. Auelewe kile. Le monde spirituel comprend bien cela. Ulimwengu ya kiroho ndio inaielewa mzuri, inaijua mzuri. Tu ile. vois tel que tu es là. Unaona vile uko pale. Tu es né de ton père. Ulizalikwa kwa babako. Tu es né de ta Na mère. ulizalikwa kwa mamako. Tu as une identité Uko na identite mo fulani. que tu tiens de ton père et de ta mère. Ile unapa uko nayo kutokea kwa babako na mamako. Cette identité Ile identite crée ce qu'on appelle l'arbre généalogique. ndio inaanzisha ile banaita muti ya kizazi wala kule kizazi. C'est-à-dire, il y a l'arrière-arrière-grand-père kuko kambolula qui s'est marié à tel. alioaka fulani, Ils ont eu autant d'enfants. balizala watoto Les mwingi, autant d'enfants là se sont mariés. Ils ont eu autant. L'autre aussi s'est marié. Il a eu autant. Celui-là s'est marié à tel. C'est ce qu'on appelle l'arbre généalogique. ndio ile wanaita muti ya C'est-à-dire, kizazi. à partir d'un tel, C'est kuanzia on fulani peut remonter par l'arbre généalogique wanaweza kupitia mwili jusqu'à te njia vile retrouver. juu ya kufikia kukupata wewe. Maintenant, écoutez. Sasa shikia. La Bible dit, Biblia ina- si quelqu'un est en Christ, Kama mtu il ndani- est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya, Une nouvelle créature. kiumbe kipya. Est-ce que tu comprends? Eti unafikiri Une nouvelle créature. kiumbe kipya. C'est-à-dire, ce n'est plus la personne qui est dans cet arbre généalogique-là. Haina tena ule mtu anafuata ile njia Dans vile cet watu arbre walizaliwa. généalogique, tu disparais. Ndani ya ile kizazi je ya kizazi J'ai dit, unapotelea dans namo. cet arbre généalogique, tu disparais. Sema mwile kinjia ya kizazi C'est unapotelea. pourquoi vous ne faites pas la cure d'âme ou la délivrance. Nous qui le faisons, nous comprenons cela. Amfanyia kupeleleza nafsi na ufungulivu. Sisi C'est tunapata kujua. pourquoi, Ndio dans maana le domaine de la sorcellerie, mu mambo ya bulozi on peut chercher quelqu'un. wanaweza utafuta mtu Il est membre de la famille, eko mais on ne mwanamke le retrouve pas. kina bamupate, On le cherche, mais on ne le retrouve pas. utafuta lakini On bamupate. peut aller tel engendra tel engendra tel engendra tel engendra tel engendra tel, jusqu'à trouver son père. Et puis on cherche parmi les enfants de son père. Lui, on ne le trouve pas. Yeye abamuone Il emo. est une nouvelle créature. Eko kiumbe kipya. C'est un mystère, bien-aimé. Ni siri wapendwa. Ce que Christ a fait à la croix, Ile Kristo alifanya c'est pas de la blague. haina michezo, C'est pas des fables. haina mahadisi C'est mabitendo. lui qui est en Christ. Ule Il kondani est une nouvelle créature. eko kiumbe C'est kipya. pourquoi Ndio maana les histoires, oh malédiction de famille, oh malédiction, notre grand-père avait dit, notre arrière-grand-père avait maudit, ces choses-là, tu es une nouvelle créature. uko kiumbe kipya. J'ai dit, tu es une nouvelle Lazima uko créature. kiumbe kipya. Et si tu comprends cela, Kama unaelewa tu vitu, vas mener ta vie autrement. Tu vas mener ta vie autrement. utaishi maisha yako namna nyingine. Parfois, ça fait honte. Mali ingine inaleta haya. Même à Christ. Hata kwa Kristo. Tu trouves quelqu'un, il est dans une famille, toujours la tête penchée d'un côté. Mtu unamwona paka kichwa ngambo moya. La sorcellerie de notre famille. Uloji wa mjamaa. Yatuhangaisha sana. Atulale. 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 Ah. Est-ce que tu comprends ce qui tu es?
Est-ce que tu comprends ce que Christ a fait de toi? Est-ce que tu comprends ce que l'Esprit de Dieu a fait de toi? Est-ce que tu comprends ta position? Est-ce que tu comprends qui tu es? Le jour où tu comprends ces choses, tu es une nouvelle créature. Tu mènes une vie nouvelle. Tu deviens insaisissable. Maintenant, regardez. À quel prix je peux accepter de prendre toute cette richesse et foutre ça dans la boue? Tu n'as pas compris. C'est contre quoi que je peux accepter de prendre toute cette vérité? Contre quoi? Et aller foutre ça dans la poussière. Il n'y a rien du tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Mais si tu vas trouver quelqu'un pour une femme, ou tu vas trouver une femme pour un homme, il accepte de foutre toute cette vérité dans la poussière. C'est triste. Par la voie de l'adultère, par la voie de l'impudicité, par la voie du péché, tu acceptes de foutre cette vérité dans la poussière. Quelle tristesse. Et qu'est-ce qui va te rester encore? Qu'est-ce qui va te rester encore? Qu'est-ce qui va te rester encore? C'est pourquoi la Bible dit: pour celui qui a été éclairé, s'il se laisse encore vaincre par le péché, il retourne encore dans le péché. Il n'est pas différent d'une truie lavée mais qui va se vautrer dans la poussière. Il n'est pas différent d'un chien qui rentre encore à ses vomissures. Vous qui avez les chiens à la maison, vous le voyez, n'est-ce pas? Un chien, quand il a vomi, observez-le. À un certain moment, il va retourner encore à ses vomissures. Et la Bible, dans sa sagesse, il a observé et il a trouvé qu'il y a des gens qui font encore des choses comme ça. Mais ce matin, avec cette lumière que tu as, qu'est-ce qui peut encore te faire faire marche arrière? Que Dieu te bénisse. Nous croyons en un seul Dieu, créateur des cieux et la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Et je vais vous parler du baptême d'eau et de sainteté de vie et les autres points de notre confession. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout. S'il y a quelque chose que tu as comprise par ce message, pendant qu'on nous entonne ce chant, tu vas adorer le Seigneur. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix est merveilleuse. C'est une œuvre grande et puissante. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Il nous a cooptés, il nous a incorporés dans le corps. Adorons le Seigneur. Nalikolo zela moko awana se mokotea kokani nayo nanguya na
Que te donnerions-nous en retour, Seigneur? Mon côté. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre, mais tu habites dans mon cœur, ta voix, Père, nous t'adorons et t'exaltons, éternel, pour la grâce que tu nous as faite dans cette génération, d'appartenir au peuple que tu as sauvé, d'appartenir au peuple que tu connais par son nom, d'appartenir au peuple que tu conduis par ton esprit, d'appartenir au peuple que tu bénis par ta main et par ta parole. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, notre roi. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, notre roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toye komi wakatata Pekatina kembona yo Toye komu mamela yo Nanya kotele mankolo Ipayo tele miyawe Yango tochiti liboso Yango liboso Nayo Komi mwake pao Nani Bipa Ya Ojiti bosa Yangu ya pet Yahweh Yosali Bolingo ya solo Bolamu Bayo Bome Solo, tu nous as donné une nature, la nature d'enfant de Dieu, Seigneur. Sois loué, Père, sois exalté, sois glorifié, Dieu. Sois béni, roi de gloire. Sois béni, Dieu tout-puissant.
Père, nous sommes au-devant de toi, éternel. Tuko mbele yako wa milele. Merci pour l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, ô Dieu. Merci, asante juu ya kazi ambayo Kristo alitimiza kumsalaba Mungu. Que ton nom soit loué, Jina lako lisifiwe. que ton nom soit adoré. Jina lako liabudiwe. Tu as fait de nous de nouvelles créatures Utufanya si kwa viumbe vipya en Christ Jésus. ndani ya Kristo Yesu. Tu nous as sauvés, Ulituokoa, tu nous as rachetés. ulitukomboa. Tu nous as donné une nature nouvelle, Ulitupatia umbile mupya, une identité divine. ile umutu wa Mungu. Sois loué, Usifiwe, sois béni. ubarikiwe. Christ a restauré l'image de Dieu en nous, Kristo alitia upya picha ya Mungu ndani yetu, en nous ramenant dans la position première. akiturudisha mwile hali yetu ya kumwanzo. Nous t'aimons, notre Dieu. Tunakupenda Mungu wetu, Nous t'aimons, Seigneur. tunakupenda Bwana. Même si nous ne comprenons pas cela profondément, ô Dieu, Hata kama tuelewe ili vile napashwa ya Mungu, pour le peu que nous retenons, Seigneur, jai kidogo tunakamata Bwana. que ton nom soit élevé. Jina lako liinuliwe. Merci, Jésus. Asante Yesu, Merci, Père. asante Baba. Bien-aimés, alors que nos têtes sont inclinées en prière et nos yeux fermés, Wapendwa, wakati bichwa yetu yanakuania maombi na macho ya kufunga, je ne veux pas que tu sortes de ces lieux tels que tu y es entré. shipende utoke pa nafasi hapa vile uliingia. Si en ayant suivi ce message, Kisha kufuata hii ujumbe, tu trouves que sincèrement il y a quelque chose que tu dois changer dans ta vie, unaona sasa kuelekea kwa kitu unapaswa kubadilisha ndani ya il maisha y a yako. quelque chose que tu dois abandonner dans ta vie, Kwa kitu unapaswa kuacha maisha il y yako. a quelque chose que tu dois abandonner dans ta façon de faire les choses. Kwa kitu unapaswa kuacha mfanyio wako ya vitu. Toi seul tu le sais. Wewe peke unaijua. Tu lèves tout simplement ta main là où tu es. Unyangule tu mkono yako pale huko. Dieu qui est celui qui sonde les cœurs et les reins, Mungu ni yeye anayepeleza mioyo na viuno. il sait pourquoi tu lèves cette main. Anajua sababu kama unainulia ile mkono. Merci, bien-aimé. Asante wapendwa. Que Dieu ramène en toi l'identité divine. Mungu aleta arudishe ndani yako ile umutu wa Mungu. Que tu sortes de ces lieux renouvelés. Utoke pa nafasi hapa kutiliwa upya. Merci, Jésus. Asante Yesu. Merci, Père. Asante Baba. Il n'y a que toi qui peux guérir nos esprits. Wewe éternels. peke ndio unaweza kuponyesha maroho yetu Bwana wa Il n'y a milele. que toi qui peux guérir nos esprits. Wewe peke ndio unaweza kuponyesha maroho Il zetu. n'y a que toi qui peux guérir nos âmes. Wewe peke ndio unaweza kuponya manafsi zetu. Nous venons à toi tel que nous sommes. Tunakuja kwako vile tuko. Agrée chacun, Seigneur. Uitike, ukubali kila mume wa Bwana. Pardonne chacun, Seigneur. Usamee kila mtu Bwana. Et donne à chacun de vivre une vie renouvelée. Na upatie kila mtu apate kuishi maisha ya kutiliwa upya. Nous te disons merci, Seigneur. Tunakuambia asante Bwana.
Nous te disons merci, Seigneur. Nakwambia asante Bwana. Que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, Damu yako iliyomwangika msalaba wa ton Golgotha. sang qui parle mieux que le sang d'Abel, Damu yako inasema mzuri kuliko damu ya Abel. purifie la conscience des uns et des autres, Itakase dhamiri ya pamoja na bengine, la vie des uns et des autres. maisha pamoja na bengine. Que nous sortions de ces lieux transformés. Tutoke pale hapa penye kubadilishiwa. Bénis ton peuple, Seigneur. Bariki taifa yako Bwana. Rends ton peuple puissant. Fanya taifa yako kuwa ya uwezo. Rends ton peuple glorieux. Fanya taifa yako kuwa ya Que utukufu. ceux qui étaient vaincus par la vie du péché Bale walikuwa kuiniwa na maisha ya dhambi, reçoivent la victoire bapokee ushindi par la puissance du Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Ceux qui étaient faibles dans la vie de prière, Bale walikuwa badhaifu maisha ya ceux maombi. qui étaient faibles dans la vie de sanctification, Bale walikuwa badhaifu maisha ya utakaso, qu'ils se retiennent encore debout, Seigneur. bashimame tena bwima upendo. Au nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Au nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Ceux qui étaient faibles dans la méditation de la parole, Bale walikuwa badhaifu kutafakari neno, réveille-les, Seigneur. ubalamushe Bwana. Réveille-les, notre roi. Ubalamushe mfalme wetu. Au nom de Mu Jésus-Christ. jina la Yesu Nous Kristo. te prions, Seigneur. Tunakuomba Bwana. Nous te prions, notre Dieu. Tunakuomba Mungu wetu. Nous te prions, Père. Tunakuomba Baba. Merci pour tout ce que tu as accompli Asante kwa yote uliotimiza. dans le nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Amen. Amina. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Tunashangilia Bwana mabwana. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Nous allons continuer avec nos enseignements, avec ces enseignements après la semaine de prière. Tutaendelesha na hii mafundisho kisha juma ya maombi. L'exhortation juste que je te fais, Subutisho ile mimi nakufanyia c'est que mercredi et vendredi, siku ya 3 na ya 5, quand nous allons reprendre ces enseignements, wakati tanzulio na hii mafundisho, sois prêt.